Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons encore ce matin pour cette nouvelle vidéo dédiée au dessin 3D sur AutoCAD. Alors si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas pour vous abonner. Je vous invite à vous abonner, c'est vraiment très important. Alors le dessin que nous voulons réaliser est déjà devant vous. Alors nous allons très vite commencer. Attaquons l'espace de travail. Nous allons commencer avec la commande cercle et nous allons faire un cercle de rayon 120. Après ça, nous allons prendre la commande ligne. Nous allons nous mettre sur l'horizontale et nous arrêter là, sur le cercle. Après ça, nous allons faire une ligne oblique de 120 degrés avec l'horizontale. Je vais prendre la commande ligne. Je vais m'assurer d'être sur 130 degrés. Je fais une ligne de longueur 12. Après ça, je prends la commande ajuster. J'ai enlevé le cercle. Je prends ces deux éléments et puis je vais les copier. Après ça, je vais prendre la commande cercle. Je vais faire deux cercles de rayon 25. Je vais faire un cercle de rayon 30 et un cercle de rayon 55. Après ça, je prends la commande balayage. Je clique sur ce cercle, je fais entrer et je vais cliquer ici. Je clique sur ce cercle, je fais entrer. Je vais cliquer là. Après ça, je clique sur ce cercle, je fais entrer. Je viens là. Je clique sur ce cercle, je fais entrer et je vais cliquer ici. Je vais déplacer cet ensemble. Puis l'amener là. Ok. Après ça, je prends la commande ligne. Je vais faire une ligne horizontale là de longueur 50. Je vais en haut, je fais 55. Je reviens, je fais 50. Maintenant, je viens vers le bas. Je fais 20 d'abord, je fais entrer. Et après, j'écris 35 et je fais entrer. Donc, au total, ça donne 55 et ça va se rejoindre en bas là. Donc, je vais prendre la commande ligne et faire une ligne de longueur 50. Je fais une seconde ligne de longueur 50 également, mais je vais la commencer au niveau des 20 où je m'étais arrêté. Donc, longueur 50. Assurez-vous qu'elle soit bien horizontale. Donc, je vais cliquer sur ces quatre lignes. C'est celle que j'avais faite premièrement et je vais joindre. Après ça, je vais prendre la commande cercle. Je vais faire un cercle de rayon 12.5 et un autre cercle de rayon 20. Donc, je vais prendre la commande balayage. Je clique sur le petit cercle, je fais entrer et je clique sur une ligne. Je clique sur l'autre cercle, je fais entrer et je clique sur l'autre ligne. Donc, je vais déplacer cet élément. Comme vous allez me voir le faire, vous allez faire exactement comme ça. Donc, après ça, je prends la commande ligne. Je fais une ligne verticale de longueur 120. Je prends une seconde ligne, je me mets sur 110 degrés et je vais écrire 120 et faire entrer. Donc, je vais cliquer sur ces deux. J'appuie sur rotation. Je vais cliquer là. J'irai sur l'invite de commande, cliquer sur référence. Je clique ici et je clique ici également. Alors, je vais m'assurer que ma première ligne là s'arrête sur le centre de mon premier élément. Donc, vous allez le roter exactement comme je l'ai fait. Et puis, vous allez supprimer cette ligne que j'ai fait premièrement. Après ça, vous allez vous mettre sur la ligne oblique là et écrire 145. Vous allez faire entrer. Après ça, vous allez écrire 8 et faire entrer. Et après ça, vous allez écrire 6 et puis faire entrer. Alors, on va reprendre la commande ligne. Vous allez cliquer seulement à l'extrémité, faire une ligne de longueur 16. Alors, nous irons dans paramétrique. Vous allez cliquer sur là où il y a le signe de perpendicularité là. Vous allez cliquer là et puis là. Alors, les deux droites là vont se positionner de façon perpendiculaire. Alors, on va déplacer la première, la mettre à l'extrémité de l'autre. Nous allons copier celle-ci. Après ça, nous allons prendre la commande ligne, faire une ligne qui sera seulement parallèle à celle d'à côté là. Donc, assurez-vous qu'elle soit parallèle. La longueur importe peu. Excusez, je vais reprendre. Vous allez cliquer sur la commande ligne. Cliquez là. Assurez-vous qu'elle soit parallèle à celle qui est à côté. Ok, je fais entrer, je fais la même chose de l'autre côté. Et après ça, je vais faire une autre ligne qui relie ces deux lignes. Après ça, je vais joindre tous les éléments là.
Le fait que la ligne de l'intérieur soit un peu penchée ne gêne pas, hein. Après, vous allez voir que ça ne gêne pas. Donc, j'ai fini de joindre. Je fais la commande cercle, un cercle de rayon 9.5 et un autre cercle de rayon 5. Je vais prendre la commande balayage. Je clique sur ce cercle, je fais entrer et je viens cliquer. Là, vous allez me voir cliquer. Je clique sur ce cercle également, je fais entrer et je vais venir cliquer là. Donc, j'espère que vous suivez. Alors, je prends la commande effacer pour enlever ces lignes-là. Ça ne me sert plus à quelque chose. Non, je vais incliner les dessins. J'irai sur réaliste. Et puis, je vais extruder cette partie-là. Extrusion à la hauteur de 6. Alors, je vais extruder cette partie également à la hauteur de 16. Je vais prendre ces deux éléments, cliquer sur miroir 3D, cliquer sur 3 points se situant sur l'axe des centres de mes cercles. Je vais faire entrer et c'est bon. Alors, je vais prendre la commande rectangle. Je fais un rectangle de côte. Je vais cliquer sur côte et puis écrire. Je clique sur côte. J'écris 90, je fais entrer. J'écris 25, je fais entrer. Je prends la commande rectangle à nouveau. J'écris 90, je fais entrer. J'écris 110, je fais entrer. Je reprends la commande rectangle. Je fais le même rectangle que ce qui est en haut, ce que j'ai fait premièrement. Maintenant, je vais prendre la commande raccord. Je clique là. Je vais dans la vue de commande pour cliquer sur rayon. Je clique 15, je tape entrer et puis je clique là. Alors, je vais appliquer ceci pour tous les autres sommets que j'ai là. Ok, là c'est bon. Je vais prendre la commande sec. Je vais cliquer là. Je fais un sec de rayon 10. Et je fais pareil pour tous les autres extrémités. Pour toutes les autres extrémités. Maintenant, je vais faire un sec de rayon 6. Donc, je fais pareil pour tous les autres côtés. Et au milieu là, je vais faire un sec de rayon 10. De rayon 5, excusez-moi. De rayon 5. Alors maintenant, je vais retourner sur mon autre solide là. Je pense que j'ai oublié de faire quelques petits trucs là. Je vais me mettre là. Ok, je vais écrire 33, je vais faire entrer. Je vais écrire 120, je vais faire entrer. Et je vais écrire, je vais tout me mettre sur la même ligne. Hein. Et puis là, je vais écrire 12 et je vais faire entrer. À l'extrémité du 12, là, je vais me mettre à 30 degrés et faire une ligne de longueur quelconque, pourvu qu'elle dépasse ce que je vois comme un rectangle là. Alors là, je m'étais arrêté pour les 120. Je vais me mettre là, me mettre sur 30 degrés et faire une ligne de longueur 12. Alors, je prends la commande sec, je fais là un sec de rayon 2. Alors, je vais faire un cercle ici de rayon 4. Et puis, je vais prendre la commande balayage. Je clique sur mon cercle, je fais entrer et puis je clique sur cette ligne-là. Alors, je vais prendre la commande effacer et enlever la ligne que j'avais fait pour me retrouver. Ça ne me sert plus à rien. Maintenant, je vais prendre la commande balayage si je ne me trompe pas. Et je vais l'appliquer au petit cercle que j'ai eu à faire ici. Donc, je vais cliquer sur le cercle. Je vais cliquer sur la commande, c'est pas balayage, excusez-moi. C'est la commande révolution. Je clique sur la commande révolution. Je clique sur le cercle là, je fais entrer. Et je vais chercher l'axe de rotation. Il me faut les deux centres de la base et de la hauteur
de mon grand cylindre là, j'irai sur filet 2D pour bien le voir. Donc, je vais cliquer. Je vais réappliquer ma commande balayage. J'ai cliqué sur les deux cercles de la base et de la hauteur de mon grand cylindre là, et puis je vais faire entrer. Et lorsque j'irai sur Yaris, vous allez mieux voir ce que j'ai fait. Alors j'espère que vous avez compris, hein. On a beaucoup utilisé la commande balayage dans les vidéos précédentes. Donc je vais cliquer sur cet élément, cliquer sur réseau polaire et cliquer sur le centre de mon grand cylindre là. Alors ça ne donne pas du tout ce que ça doit donner, du tout pas. Alors je vais laisser cet élément pour la fin. À la fin nous allons faire ce réseau là. Pour l'heure nous allons continuer avec la commande soustraction. Je vais approcher un peu le dessin au centre. J'irai sur filet 2D. Je vais incliner le dessin de façon à voir tous les éléments clairement. Je vais cliquer sur la commande soustraction. Mon objectif c'est d'enlever tous les cylindres qui sont à l'intérieur. Donc je vais commencer par cliquer sur ce grand cylindre, par ce cylindre là, diamètre 30, par ces deux éléments là. Je vais cliquer sur ce cylindre, sur ces deux éléments également. Je vais faire entrer. Après ça, je vais cliquer sur ces deux cylindres, sur ce cylindre là, sur celui-là. Après ça, je vais cliquer sur mon élément de révolution. Je vais faire entrer. Donc, si tout a été bien fait, vous allez obtenir des clous de ce genre. Alors, j'espère que ça marchait à votre niveau, hein. Si vous avez bien suivi, si vous avez fait exactement ce qui a été fait là, ça doit donner exactement la même chose. Alors, je vais venir ici et commencer par extruder. Je vais extruder ces deux éléments là. Donc, extrusion à la hauteur de 16. Donc, après ça, je vais extruder celui-là à la hauteur de 14. Mais je vais le faire monter un peu au même niveau de hauteur que les autres. Non, c'est pas ça. CTRL Z. Je vais l'amener au même niveau de hauteur que les autres. Ok, là c'est bon. Je vais sur filet 2D. Je vais extruder mes petits cercles de l'intérieur. Donc je vais les extruder à la hauteur de 7. Je vais déplacer les grands cercles du bas sur les éléments que je vais extruder. Donc là c'est bon. Je vais extruder ces deux éléments là à la hauteur de 17. Je vais extruder maintenant les grands cercles là à la hauteur de 9. Donc je vais prendre la commande soustraction. Je vais cliquer sur tout ce qui a l'air de pavé, voilà, sur tous les grands éléments. Donc je fais entrer. Après ça, je clique sur tous les cylindres que j'ai là. Si vous allez sur réaliste, vous devez voir exactement ce truc là. Donc je vais déplacer un peu, incliner un peu. Je vais cliquer sur mon élément là. Et vous voyez les trois cercles qui apparaissent là. Ils vont me permettre de tourner mon élément tel que je veux. Si vous ne l'avez pas, vous allez venir au niveau de Gizmo et sélectionner Gizmo rotation. Donc je veux tourner mon cercle selon le rouge, alors je clique sur le rouge et je vais le tourner de façon à ce qu'il devienne vertical comme ça. Et après ça, je vais cliquer sur cet élément et je vais chercher à le déplacer. Je vais cliquer sur cette partie là, regardez bien là, je clique le milieu là. Alors là c'est bon. Et je vais le déplacer
sur le second élément à ce milieu également. Donc, je crois que on peut continuer. Je vais prendre la commande arrêt de chanfrein. Je vais cliquer là. Distance, je tape 2, je fais entrer et j'écris encore 2, je fais entrer. Alors, je vais chercher à prendre la seconde partie. Je vais me rendre compte que j'ai ignoré la partie cylindre qui est sur la tête de mon premier élément là. Et là, c'est vraiment un peu grave. C'est pas cool. Lorsque je voulais déplacer, je dois sélectionner les deux. Alors, je vais rapidement reprendre cette partie là. Donc, je vais cliquer là, là et puis là. Et je vais déplacer maintenant pour l'amener à ce niveau là. Donc cette fois-ci, j'ai sélectionné le cylindre qui était sur la tête de mon premier élément là. Et puis l'élément ensemble que j'ai déplacé maintenant. Maintenant, j'ai pris la commande arrête de raccord. Donc je vais cliquer sur ces 4 côtés là. Venez cliquer sur rayon. Je vais écrire 5, je crois bien. Et puis je vais faire entrer. Donc maintenant, je vais prendre la commande arrête de chanfrein. Je vais cliquer sur arrêt de chanfrein. Je clique là. Distance. Je clique là. Oui. Je vais cliquer sur distance. J'écris 2, je fais entrer, 2, je fais entrer. Et puis c'est bon. Je vais prendre cette partie là. Je clique là. Je fais seulement entrer, entrer. Et puis c'est bon. Donc je vais essayer de tourner pour avoir accès à l'autre partie. Ok, celle-là, je clique sur arrêt de chanfrein, je clique là, je fais seulement entrer, entrer, parce que les deux étaient déjà enregistrés. Maintenant, je pense que tout est fini, et si je ne me trompe pas, je vais attaquer la partie du réseau dont je parlais. Alors, je vais essayer de voir si je peux roter de sorte à avoir une vue qui me serait abordable. Alors pour l'heure, je ne vois pas vraiment comment m'y prendre pour faire ce truc là. Je ne vois pas très bien comment m'y prendre. Je vais laisser ceci. Je vais m'excuser, hein. Je vais cliquer sur échappe. Je vais prendre le symbole de repère qui est à l'extrémité au sommet ici. Je vais voir si ça va marcher. Je vais prendre ça, le mettre sur mon cylindre là. Ok, là. Alors, je crois que c'est déjà bon. J'ai déjà un espace qui est déjà parallèle à mon grand cylindre qui est là. Alors, je pense que c'est déjà largement ce que je veux. Je vais cliquer là. Cliquer sur réseau polaire. Cliquer sur le centre du cylindre. Et puis c'est bon. Je voulais 6 éléments. Les 6 éléments sont déjà là. Alors, je vais prendre seulement la commande soustraction. Je vais cliquer là. Je fais entrer et je clique sur les 6 éléments. Et puis je fais entrer. Et je pense que il ne reste plus grand chose, hein. Et je pense que le dessin est terminé. Ouf. Ça n'a pas été trop facile. Bon. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère qu'elle vous aidera à faire plusieurs autres dessins. Maintenant, ce serait vraiment très cool que vous likez cette vidéo et que vous abonnez à la chaîne. Si possible, même partager cette vidéo avec des gens que vous connaissez. Ce serait vraiment très cool de votre part. Pour continuer avec les entraînements, vous pouvez cliquer sur l'une des vidéos qui apparaît devant vous là. Alors, on va se dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo.